Vous avez peut-être vu passer les petits robots mignons qui tournent un peu en ce moment. Ça, c'est un robot de l'entreprise chinoise Unitree qui est devenu en quelques années le leader mondial. Bon, là il se fait victime, du coup on dirait juste qu'il sait rien faire à part tenir debout. Mais c'est déjà dingue comment il tient debout. Moi je tombe vachement plus vite que ça, et je me relève vachement moins vite aussi. Mais vous imaginez bien qu'il peut faire plus de trucs que ça. Il y a quelques années, on voyait passer les robots américains de Boston Dynamics, qui faisaient des saltos par exemple. Mais c'était il y a des années justement. Les robots Unitree, ils font pas un salto, ils font un salto version Shinobi. Ok, peut-être vous trouvez ça pas si dingue, mais est-ce que vous avez déjà vu un combat de boxe version robot? Vous avez déjà vu des robots qui font des arts martiaux? Parce que apparemment il y aurait une révolution des parapluies, je sais pas quoi à Hong Kong, donc je pense que la Chine va vous envoyer 10 000 robots kung-fu mon pote, on va voir qui a encore envie d'aller dans la rue. Mais bon, si vous avez peur, en vrai on va passer des réglementations internationales pour interdire l'utilisation des robots comme armes contre les foules, et l'utilisation dans la guerre. Et il va rien se passer de grave, ça serait ridicule d'en avoir peur, il faut arrêter de passer un message catastrophiste. Non, personne n'y croit. Évidemment c'est le premier truc auquel on pensait les gouvernements. On peut jouer l'intelligence artificielle embarquée dans les drones et dans les robots de combat. Une fois que vous avez des robots autonomes, c'est juste tellement évident de leur mettre une arme dessus, vous pouvez contrôler une manifestation ou prendre le contrôle d'une ville sans risquer la moindre vie de vos soldats. Pour le moment, ils coûtent entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d'euros. Mais le jour où les robots seront suffisamment autonomes et que le coût de fabrication d'un robot est plus faible que celui d'un entraînement d'un soldat ou d'un policier, vous avez plus vraiment de raison d'utiliser des humains. Pour le moment, ils courent à 15 km/h. Un jour, ils courront plus vite que vous. Et si vous vous prenez pour Will Smith et que vous vous dites que vous allez leur péter la gueule, vous êtes un peu ambitieux je pense. Vous voulez vous enfuir dans les montagnes? Il te suivra dans les cailloux. Vous voulez vous enfuir dans l'eau? Tout le monde sait que les robots n'aiment pas l'eau. Il te suit dans l'eau mon pote, il te suivra jusqu'au mont Fuji. Et il y a un autre truc qu'on entend dans la prise de parole d'ailleurs. Et la perspective de l'IA générale qui se rapproche peu à peu. Parce que pour que les robots soient vraiment autonomes, il leur faut un cerveau. On a besoin d'intelligence artificielle. Et pour le moment, les IA sont pas assez fortes pour avoir des robots vraiment autonomes. Mais un jour, on aura une IA générale. Dans 5, 10, 15, 20 ans, on aura des IA qui peuvent faire quasiment toutes les tâches aussi bien et aussi rapidement que les humains. Il y a déjà des IA utilisées dans les armes. Les Ukrainiens se défendent grâce à des drones. La contre-mesure que les Russes emploient contre ça, c'est de brouiller qu'on peut plus piloter les drones. Donc, il faut que les drones soient autonomes en fait pour aller faire sauter un tank ou un canon. La question c'est qu'est-ce qui changera le jour où on aura des IA de niveau humain? Le jour où on n'est pas juste en train de contrôler une armée de robots, mais que chaque robot est au moins aussi intelligent qu'un humain. Non mais attendez, des IA aussi intelligentes que les humains sur toutes les tâches, c'est de la science-fiction. On n'est pas vraiment en train de faire ça quand même. Overall intelligence, no, we're still very far from it. When I say very far, it might happen within a decade or so. Et pourquoi il y a des chercheurs qui disent que l'IA peut mettre fin à l'humanité? And the challenge that AI poses in some sense is the greatest challenge of humanity ever. Ils sont tous devenus fous, c'est pas possible. Et le futur devient encore plus incertain à cause d'un truc. Un truc qui rend tout ce que j'ai dit encore plus compliqué. Au nom de quoi les IA auraient une limite au niveau de notre intelligence? Qu'est-ce qui les empêche d'être plus intelligentes que nous sur toutes les tâches? Va-t-on créer dans moins de 10 ans des super intelligences?